Mesdames et messieurs Gémeaux, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 novembre 2023. Allez, pour les Gémeaux, la bonne nouvelle, c'est que Vénus rentre en balance, donc à partir du 8, et ça vous favorise beaucoup. Donc vous avez un ciel sous le signe du cœur, donc tout ce qui sont les affections, les amours, les amitiés, en famille aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont favorables de ce côté-là. Donc on va commencer avec la carte des tarots de Visconti. Bien, j'ai le pape. Alors, empreinte de cœur, bien sûr, on écoute beaucoup aussi autour de soi, on écoute beaucoup son partenaire, on écoute beaucoup ses amis, on a la réponse juste, bien sûr, et beaucoup de par le cœur. C'est-à-dire que là, on lâche un petit peu le mental, les Gémeaux, et on est plus sur le cœur, en fait, avec les personnes qu'on aime. Et le pape aussi, c'est la troisième carte. Donc, si vous voulez, c'est cette façon d'avoir déjà entamé quelque chose pour certains Gémeaux, donc en amour, si on parle d'amour, et on est en réflexion, en tout cas, on est en train de méditer sur ce nouvel amour qui est là, enfin, ou en tout cas une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre. Mais vous êtes en train d'y penser très sérieusement pour certains Gémeaux. Allez, ok, on y va. On va regarder avec l'oracle des fées et des lutins. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Hop là. On y va pour les Gémeaux du 1er au 15. On se donne la liberté aussi de beaucoup dire ce qu'on pense aussi. Hein. Alors, vous le dites, mais alors vraiment, c'est d'une manière très douce. Je veux dire, on n'est pas dans des mots durs, on est beaucoup plus doux. De toute façon, quand Vénus est dans vos parages, en fait, ça se passe toujours plus facilement avec le Gémeaux. Allez, le chemin du lutin. Bien, il y a des choix en face de vous. Alors là aussi, un peu comme un pape, hein, donc qui se retrouve, donc l'image du pape, hein, bien sûr, qui se retrouve devant ses choix, donc pas seul, hein, donc là, il est accompagné. Et il y a plusieurs choix. C'est pour ça que je disais qu'il y a une certaine méditation pour certains Gémeaux, en fait, qui se demandent maintenant comment faire évoluer peut-être une relation et quel chemin emprunter. Alors, ce qui est très bien, en fait, avec cette carte et avec ce pape, donc combiné, c'est que vous avez le choix, mais vous pouvez aussi revenir en arrière pour prendre un autre choix. Donc, c'est ça la grande liberté, en fait, du Gémeaux. C'est-à-dire, on va aller vers là, donc si tout le monde est d'accord, ok. Et si vous sentez qu'en fait, il y a quelque chose qui est dangereux ou qui n'est pas pour vous, ou que ça pourrait nuire, en fait, à votre couple ou à ce que vous êtes en train de vivre, hop, vous pouvez revenir très facilement. Et donc, vous êtes accompagné, on a confiance en plus en vous pour prendre notre choix. Donc ça, c'est pour la première quinzaine. Ok, très créatif. Allez, oula, j'ai un Gémeaux créatif, donc j'ai un Gémeaux en quelque sorte heureux. C'est-à-dire que la création chez vous, c'est beaucoup la création, euh, comme je dis à chaque fois, de l'intelligence. C'est-à-dire, on a une arborescence intellectuelle assez grande, en fait. Là, les Gémeaux, on peut parler de tout, on peut parler avec tout le monde. Bien sûr, on reste dans ses valeurs, ça c'est sûr, mais en tout cas, on aime créer. Et là, comme je vous disais aussi, c'est en méditation, donc il y a quelque chose, peut-être une projection à faire sur le futur, dans le moment présent, peut-être quelque chose à, peut-être, comme je vous disais avec ce nouvel amour, mais là vous voyez par rapport à vous, bien sûr, ça peut être quelque chose d'autre qui est nouveau, mais ça vous donne en fait ce plein d'imagination pour le futur. Et donc ça, vous essayez de le mettre dans le moment présent, en fait, tout simplement, de se dire, bon ben voilà, pour peut-être commencer à créer quelque chose et aller de l'avant, prendre le bon chemin. Sachez que vous avez toujours le choix. Allez, la magie du présent. Ben, on en parle. Donc, en fait, c'est très présent, les Gémeaux. Donc, en fait, chaque jour suffit sa peine, ou suffit son bonheur. Hein. Je sais pourquoi sa peine à chaque fois. Suffit son bonheur. Donc, c'est exactement ça. Il y a projection à faire, mais c'est dans le moment présent. S'il y a quelque chose à créer, les Gémeaux, c'est du 1er au 15 novembre, où vraiment tout ce que vous êtes et tout ce que vous projetez en fait pour votre avenir et ce que vous voulez profondément,
il y a une porte ouverte, en fait. Donc, après, vous voyez par rapport à vous, il y en a qui ont plusieurs techniques, mais c'est vrai que là, bon, moi, c'est très méditation, mais il y a plusieurs techniques, bien sûr. Et là, toujours au moment présent. On s'embourbe pas du futur, c'est-à-dire qu'on peut l'imaginer, on peut en faire une belle toile, on peut en faire ce qu'on veut, mais on sait très bien que c'est pas encore là. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre au présent pour que ce futur, toute cette imagination qui est en vous, puisse être transposée en fait dans la réalité. Ok, allez, on va voir avec. Il y a beaucoup de foi aussi chez le Gémeaux. On parle beaucoup de foi. Quelque chose qui vous anime au niveau de la foi. Alors la foi, c'est personnel à tout le monde. Hein, vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement personnel, la foi. Et c'est un outil, enfin en tout cas, c'est quelque chose qui vous entraîne beaucoup ces 15 jours. Allez. Allez là, c'est parti. Bien. Alors là, on va parler plus des affaires, hein, donc plus des affaires du Gémeaux. Il y a quelque chose de très favorable dans ces 3 choix. Alors là, il y a 3 choix, mais il peut y en avoir plusieurs. Hein. Voilà. Donc il y a plusieurs choix et il y a quelque chose qui est viable dans ces choix qu'on vous propose, dans ces choix qui s'amènent à vous. C'est une consécration et puis c'est quelque chose de sûr, c'est-à-dire qui comme on dit, la pêche est bonne. C'est vraiment ce terme. C'est-à-dire que si je vais vers là, j'aurai beaucoup moins de complications de mettre en œuvre mes projets, vous voyez, ou de faire avancer mes projets, ou de peut-être partir sur un autre projet. Donc vous saurez faire, parce que comme je vous dis, vous avez le choix de revenir en fait en arrière. Et donc, en sorte de test, si j'ose dire, c'est-à-dire on teste plusieurs chemins. Et là, en fait, il y a dans ces chemins qu'on vous propose quelque chose de très viable. À vous de voir. Alors, on va le voir après peut-être avec le Béline. Bien, oui, naissance. Il y a une naissance de projet, il y a un besoin de changement aussi. Mais ça, c'est parce que, encore une fois, on veut transposer dans la réalité. Donc, on a besoin de changement et toute votre création, toute votre imagination vous amène vers d'autres idées qui vous amènent. C'est ça l'arborescence intellectuelle. On commence par un sujet, on finit par un autre. Exactement ça. Mais là, c'est ça. Et ça bouge c'est-à-dire ça bouge les choses. Parce que ça vous fait parler, parce que ça vous fait réfléchir, parce que ça vous dit tiens, c'est vrai, ça j'avais pas pensé, ça j'avais pas pensé non plus. Vous voyez. Et en plus, en termes de choix, vous en avez. Donc vous mettez tout en œuvre en fait pour que ce soit le plus facile pour vous et toujours avec cette grosse intuition puisqu'on est avec le pape quand même, la grosse intuition en fait qui est autour de tout ça et vraiment c'est de se dire je le sens, je sais que ça c'est pour moi et ça crée donc ce changement. Ok, la clé. Alors la magie du présent, le présent c'est la clé. Tout ce que vous faites au présent sera récompensé dans le futur. Bien. Enfin, en tout cas, sera très bon, en tout cas, pour votre futur. Donc, surtout, profitez-en de vos moments présents, dans tous les bonheurs de la vie, comme dans tous les petits malheurs qu'on a aussi, comme tous. Profitez, prenez l'expérience, c'est ça aussi qu'on vous demande. Prenez beaucoup l'expérience. Laissez-vous aller à de l'aventure aussi. Laissez-vous aller avec votre partenaire. Là aussi, il y a des choses à apprendre et peut-être pour une évolution. Laissez-vous aller en tant que célibataire et surtout, alors là, très franchement, le célibataire, laissez parler votre cœur parce que intuition à fond. Jouez l'intuition. On ne parle pas de mental là, c'est vraiment dans l'intuition avec qui vous avez le plus d'énergie qui correspondent en fait. Vous le sentirez, les Gémeaux. Ça va vraiment vous faire du bien. Et encore une fois, c'est la magie du présent, c'est-à-dire que c'est ça qui ouvre des portes. C'est pas une magie du présent qui s'éteint comme ça. Non, c'est quelque chose de très important pour demain. Mais le seul moment qu'on connaît, nous, c'est le moment présent. On a beau avoir l'imagination, la création, ce que vous voulez, on met en œuvre au présent, en fait, pour atteindre son objectif. Ok. Allez, on va regarder avec le Béline. Hop là.
Ah, j'en ai deux. Allez. Hop. Allez, sur le poisson. J'ai la paix. Ouh. Bon, prenez bien ce chemin. Hein. Et comme vous avez le choix en plus de ça, il y a une viabilité des projets. Ça me fait parler, ça me parle aussi de tout ce qui est économique. Peut-être que vous avez besoin aussi d'être plus rassuré au niveau financier et que là aussi il y a un chemin à prendre pour être beaucoup plus tranquille. En tout cas, pour voir venir les Gémeaux. Et ça, encore une fois, vous y travaillez donc au moment présent de faire attention. Alors, l'argent en ce moment, c'est vrai qu'on a une planète où on a tendance à dépenser. On fait attention, on essaye de faire attention en tout cas. Et ça vous amène d'une certaine paix d'être dans le confort dont vous avez besoin. C'est-à-dire, chacun a besoin enfin, dans sa tête, son propre confort. Le confort de l'un n'est pas le confort de l'autre. Mais là, très franchement, ça vous met dans une paix de faire enfin un choix, en fait, d'y aller, de savoir que vous avez donc en plus plusieurs choix. Ça vous tranquillise parce que vous dites au moins il n'y a pas qu'un seul chemin. Et puis il y a quelque chose de favorable, en tout cas, alors la consécration, c'est la pêche est bonne. Donc du coup, la paix. C'est-à-dire c'est bon. Tout le monde peut manger, parce que c'est comme ça qu'on voit. Si la pêche est bonne, tout le monde peut manger. C'est vraiment ça. Donc très bien. Quelque chose qui vous tranquillise du 1er au 15. Allez, donc là j'avais le procès et les bonheurs. Alors le procès pour moi, c'est la justesse avec laquelle vous arrivez à juger, si j'ose dire, les choses. C'est de jamais trop en faire et de jamais ne pas assez en faire. C'est-à-dire, on reste dans la justesse. Ce procès, il est surtout là. Il y a aussi un procès, peut-être, alors si je fais une lecture simple, qui avance vraiment vers un grand changement pour vous. Donc, il y a quelque chose qui se fait. J'ai la beauté à côté. C'est-à-dire qu'on se défait de quelque chose, les Gémeaux. On se défait, et c'est peut-être pour ça qui amène la paix. Donc, on a le pape, on a la paix, on a ces changements, on a la clé, on a le moment présent, c'est très représentatif. Donc, si vous voulez, c'est ça, c'est que peut-être y a-t-il un combat pour les Gémeaux, donc le dernier à mener. Donc, vous usez d'énormément d'imagination, vous êtes très créatif, vous savez choisir vos conseillers. Vraiment, c'est pour la paix. Il y a vraiment que ça. Il y a quelque chose pour la paix, en fait. Et le Gémeaux sera celui qui sera le plus empreint de ça. Ok. Et l'inconstance. Ah bah, l'inconstance, après, dans le moment présent, on gère à la minute. Hein. C'est toujours pareil. Je veux dire, c'est l'inconstance. Parce que dans le passé, bon, ben, c'est passé, donc du coup, on sait. Dans le futur, on se le crée et il n'y a pas tellement d'inconstance tout le temps dans le futur. Bon, on sait plus ou moins ce qu'on veut. Par contre, dans le présent, oui, c'est l'aventure. C'est pour ça que je vous parlais d'aventure. Et de par cette aventure, cette inconstance qui fait que ben, d'un coup, il y a un peu le vent qui souffle et qui vous fait voir ailleurs, qui vous donne d'autres idées, eh ben, ça ouvre des portes. L'inconstance, c'est pas quelque chose de mauvais. L'inconstance, c'est quand c'est tout le temps. Ça fatigue. Ça fatigue énormément. Mais l'inconstance, c'est que d'un coup, ok, on va trouver une solution. Avec votre force de création, vous trouverez la solution. Bien. Allez, on va regarder au niveau de la nouvelle lune du 12 novembre. Oh, que je me les mélange pas, les filles. Du 12 novembre. Et alors, la prochaine sera le 28 octobre. Très houleuse, hein, cette pleine lune. Donc, on va regarder sur la nouvelle lune pour vous. Allez, avec mon pape qui est là. Vraiment, c'est très significatif. La paix. Hop. La découverte. Ah ben oui. On est en pleine découverte. On va apprendre beaucoup de choses. Voilà, donc dans son moment présent, on y reste, on est là, très bien, machin, on ne fait pas de grands projets, on fait pas de... Mais en tout cas, on découvre beaucoup de choses. On découvre énormément de choses. Et c'est la découverte peut-être qui vous met dans cet aspect de paix aussi. Peut-être qu'il y a des réponses que vous attendiez qui arrivent et ça vous met encore une fois tranquille. Bon d'accord, j'ai compris. Et puis surtout peut-être des choses que vous ne saviez pas d'un point de vue
je sais pas moi, professionnel ou n'importe, et qui fait que vous trouvez plus un chemin qui vous correspond, en fait. Donc pas mal de surprises et d'aventures, si j'ose dire, du 1er au 15, mais tout tranquillement par rapport aux autres signes qui, eux, pour certains signes, ça va être très sport. Mais là, vous, par contre, non, vous allez toujours regarder de côté en vous demandant, non mais attends, peut-être qu'il y a d'autres solutions, peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Ok, allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne, les Gémeaux. Ah ben là. Félix Felicitas. Ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuits. On l'a vu. C'est vraiment ça en fait. Vous arrivez à créer des événements où il y a des occasions et puis il y a des occasions de vous sentir beaucoup plus tranquille. Et ça n'a pas de prix. Ouais, sentir beaucoup plus tranquille dans votre tête et comment on avance. Donc, participez à des événements, allez à des événements, soyez l'événement aussi, donc à faire. Faites et beaucoup de méditation si vous le pouvez, bien sûr, sous la nouvelle lune du 12. Bon, je ferai le tirage donc après tous les tirages du 1er au 15. Ok les Gémeaux, ben écoutez, moi je vous souhaite une belle quinzaine. Je vous embrasse fort. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, à partager, à vous abonner. C'est gratuit et ça fait du bien. Et à bientôt